Coucou les gars. Et oui, j'avais promis de faire des vidéos tout le temps, de vous montrer notre vie, de tout documenter et de tout mettre sur YouTube. C'est ce que j'avais dit à ma famille juste avant de partir. Et en fait, comme vous avez pu le voir, j'ai une vidéo sur ma chaîne, celle de mon anniversaire. Mais c'est déjà bien. En vrai, de vrai, on a beaucoup travaillé. Et donc du coup, j'avais pas le cœur de faire des vidéos tout le temps. Mais là, je me devais quand même de faire une vidéo bilan de l'Australie avant de partir, vu que là, on part dans une semaine, pile poil. Du coup, je vous ai demandé il n'y a pas longtemps sur Insta de me donner des questions et je vais y répondre aujourd'hui. J'ai une dizaine de questions et je vais faire le bilan de mon année. Du coup, on va commencer avec la première question. Donc, quelle est la ville qui m'a le plus plu? Donc, franchement, déjà, pour commencer, pour vous resituer, on a fait toute la côte est de l'Australie, mais on est resté 5 mois à Cairns. On est arrivé à Cairns d'ailleurs, on y est resté 5 mois. Et donc c'est une des raisons pour laquelle c'est ma ville préférée, celle qui m'a le plus plu, dans le sens où c'est notre ville d'arrivée. Il faisait chaud, il faisait beau. C'est la ville où on a tout commencé en fait. On a acheté notre van, on l'a aménagé, on a fait nos plus belles expériences. Donc pour moi, voilà, Cairns ça restera ma ville coup de cœur et ma ville préférée d'Australie. Après, on en a fait quand même pas mal d'autres sur toute la côte est, vu qu'on a fait un road trip de 1 mois en van. D'ailleurs, c'était incroyable. Et sinon, un autre endroit, c'est pas une ville, mais une île plutôt. Mon coup de cœur en Australie, la plus belle plage que j'ai vue dans ma vie jusqu'à maintenant, c'est les White Sunday. Donc, c'est une île qui se trouve au large de Early Beach, sur la côte est toujours. Les White Sunday et la plage de Whitehaven. Voilà, ça restera vraiment mes deux coups de cœur de l'Australie. Ensuite, pour ce qui est de mon expérience la plus inoubliable. Pour le coup, encore une fois, ça se trouvait à Cairns, enfin pas loin de Cairns, mais comme vous le savez sûrement, qui dit Australie dit Grande Barrière de Corail. Donc on y a été. C'était une de nos premières activités d'ailleurs en Australie. Donc en fait, on a pris une excursion à la journée et c'était incroyable. Nous, on a pris l'option snorkeling, on n'a pas pris l'option plongée parce qu'on n'a jamais fait de plongée. Et c'était mais juste incroyable. Si je peux, je vous mettrai des petits extraits. On a vu des tortues, enfin une tortue, on a vu des Nemo, on a vu plein de coraux incroyables, des étoiles de mer et on a eu même la chance. Je pense que c'est très rare les gens qui voient ça pendant leurs excursions. On a vu des minke whales. C'est des espèces de petites baleines qui font combien de mètres? Entre 7 et 10 mètres, un truc comme ça. Et c'était incroyable, je vais vous mettre clairement les vidéos parce que c'était trop bien. Donc voilà, c'est ma meilleure expérience. Et ma deuxième meilleure expérience, elle concerne aussi la Grande Barrière de Corail. Vous avez pu la voir dans ma première vidéo, c'était pour mon anniversaire. Donc du coup, on a survolé la Grande Barrière de Corail en avion. Et c'était incroyable, on a pu voir de haut, sous l'eau et dans les airs. C'était trop bien, trop beau. Je pense que c'est les meilleurs trucs que j'ai fait dans ma vie en termes de paysage, d'activité. C'était trop bien. Du coup, la question suivante, donc, c'est comment ça s'est passé pour nous niveau job et en quoi ça consistait. Du coup, pour récapituler, déjà pour commencer, pour trouver nos jobs, nos deux jobs, parce qu'on a eu deux jobs, on a mis des annonces sur Facebook et on s'est mis dans tous les groupes de jobs sur Facebook qu'ils pouvaient imaginer. Et on a trouvé clairement, en 15 jours, on avait trouvé les deux jobs. Donc, le premier job, c'était, pour ma part, je vendais des glaces dans un ice cream van. En gros, j'étais marchande de glace. Et Robin? Moi, je vendais des frites dans une petite tonnelle. Et ouais, c'est ça. Et en gros, on faisait ça, mais on faisait ça pas comme ça n'importe où. On faisait ça dans des événements, dans des shows, dans des rodéos. On a fait le plus grand rodéo d'Australie. En fait, pour récapituler, on était basé à Cairns. Et en fait, on bougeait, on pouvait être amené à bouger à 1 heure de route, comme à 2 heures, comme à 15 heures. Donc le plus grand rodéo qu'on a fait, c'était à Montisa, c'était à plus de 10 heures de route, je crois. Et pour le coup, moi je retiens quand même un très bon souvenir de ce taf. Déjà pour commencer parce qu'on pouvait manger des glaces et des frites illimitées. J'ai pris beaucoup de poids. Donc ça c'était trop cool. Et même on a pu voyager grâce à ce taf. On a voyagé, des fois on est parti avec notre van quand c'était pas loin. Après des fois on dormait en tente. Directement derrière le camion de glace en fait quand on restait plusieurs jours sur le même événement et ça c'était trop cool. Genre on avait vécu vraiment des moments de ouf. Et juste pour récapituler en gros, alors oui on avait un boss mais pour le coup on était pratiquement tout le temps nous
Ah, il y Ouais, c'est avait ça. une autre fille en fait qui était avec nous pour aider dans le stand de frites. Moi j'étais pratiquement tout le temps toute seule dans le stand de glace. C'est ça. Et on faisait tout, c'est-à-dire qu'on faisait aussi, on faisait les stocks. Des fois on allait faire les courses. On lavait le van. On nettoyait le van, on nettoyait. Enfin vraiment on était multifonction. En On fait, faisait notre- tourner l'entreprise. Et du coup pour notre deuxième job, bon, on y est encore hein, clairement. C'est ça. Donc on est toujours au milieu du désert. Je sais pas si vous avez suivi sur Insta, mais on est vraiment au milieu du désert du New South Wales. Donc l'état où se trouve Sydney. On est à 7 heures de Sydney. Et pour le coup, ce job, bah, c'est un peu pareil en fait. Enfin, c'est un peu pareil. Dans le sens où on a deux patrons, donc c'est un couple, qui ont acheté le pub il y a genre 3 ans, mais qui, à côté de ça, ont des travails. Enfin, ont des travails, ça se dit ? Oui, ils travaillent. Ils travaillent. Donc, en gros, eux, ce qu'ils cherchent, c'est des backpackers pour gérer le pub de A à Z, entre guillemets. Et eux, ils viennent que de temps en temps quand c'est vraiment busy, quand on a du monde. Sinon, vraiment, on est livré à nous-mêmes. On fait vraiment tout. En Robin, ils tombent. On change l'huile de la friteuse, on fait les courses toutes les semaines. Parce que du on coup, fait plus que les anciens backpackers, ouais, donc aussi. ils sont très contents avec nous. On fait les courses, on fait à manger, on fait les chambres, on nettoie tous les soirs. On sert les bières, on sert l'alcool, enfin on fait tout. Donc même ce job, en vrai, franchement, nous ce qu'on kiffe, c'est qu'on est quand même indépendant. C'est ça. Il y a personne qui vient nous dire ah t'as pas fait ci, ah t'as pas fait ça. Franchement c'est trop cool. Ce qu'on a kiffé au début mais qu'on kiffe un peu moins maintenant, c'est qu'on est quand même vraiment paumé. Isolé, ouais. Isolé. La première ville, je dis bien ville comme un village, Ouais. comme plus petit qu'un village en France. C'est ça. Elle est à 1 heure de route, donc évidemment il faut avoir une voiture. Donc nous on a un jour de repos par semaine, on travaille entre 10 et 12 heures par jour, et donc notre jour de repos donc c'est le lundi, et généralement le lundi on va donc dans cette ville à la piscine faire nos petites courses, manger, etc. Et en fait c'est vrai qu'avec le temps, maintenant ça va faire 5 mois qu'on est là, on se rend compte qu'on est dans une routine incroyable, enfin du coup pas bien parce qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire Ouais, qu'on c'est ça. vit travail, on mange travail, on dort travail. C'est aussi Par pour contre, je ça rajouterais juste qu'on est une encore plus question excités. par rapport à ça. En gros, quelle expérience niveau travail on a le plus kiffé? Tu peux répondre? Ouais, vas-y. Bah, moi, je dirais que c'est pas possible d'y répondre parce que c'est complètement différent. Il y en avait un qui était dans une ville où on était itinérant, c'est-à-dire qu'on faisait des événements. On changeait tout le temps en fait. Tout le temps différent, et l'autre où on est isolé et tout le temps au même endroit et c'est tout le temps pareil. Donc sur ce point-là, je préférais le travail précédent. Quand on bougeait, on faisait des événements. Ouais. Donc ça, c'était vraiment bien. Par contre, le point positif de staff, c'est que du coup, bah, on a une vie un peu plus stable. Ouais, c'est vrai. On gagne plus d'argent, mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Et puis je pense que pour le coup, on est vraiment plongé dans l'expérience de l'outback, c'est-à-dire des arrière-pays australiens. On est complètement déconnecté des grandes villes comme Sydney et Melbourne. Donc je pense que ça, c'est vraiment... Ça fait partie de l'expérience. On l'avait déjà dans notre précédent job parce qu'on a fait des rodéos, donc on allait dans des endroits reculés. Ouais. Mais c'était que temporaire, c'était quelques jours. Là, on y est vraiment resté 5 mois. Genre ici, ils vont chasser du kangourou, ils vont chasser des pigs. pigs. Ils font de la chasse, ils travaillent avec les vaches, enfin les cows. C'est ça. Les vaches. C'est des vrais vaches. campagnards. C'est vraiment la campagne, mais genre l'Australie, genre. C'est une campagne un peu comme celle de la France, mais beaucoup plus rustique. Hein. Ouais, beaucoup plus rustique, beaucoup plus sauvage. Et ici, on se sent vraiment libre pour le coup, ça aussi c'est bien. Ça, y a pas beaucoup de on fait ce qu'on veut. Je pense qu'on a conclu la question. Moi, du coup, ma réponse, si je devais vraiment en choisir un, je pense que je préférais le premier job. Parce que vraiment, il y avait de la diversité. C'était la première expérience en Australie. Ouais. En plus, on était hyper bien parce que bon, on travaillait avec des glaces, des frites. Mon ventre s'en souvient encore, mais vraiment, c'était une très bonne expérience. Mais celle qu'on vit actuellement, notre deuxième travail est vraiment pas mal aussi. Moi j'aurais dit comme toi, mais genre en gros les deux sont bien pour différentes raisons. Franchement, et je trouve que pour le coup on a eu des bons jobs. Et on a eu des jobs. Le premier n'est pas du tout commun, genre les personnes qui viennent en Australie, c'est rare qu'elles trouvent un job comme ça, tu vois. Le deuxième un peu plus, mais je me dis c'est vraiment des jobs, on va dire fun quand même. Ouais. Je me rappelle encore quand on voulait venir en Australie et qu'on voulait travailler avec des chevaux, qu'on voulait travailler en ferme. J'ai même pas monté un cheval depuis qu'on est là. On est bien loin de là. Ouais. Enfin bref, on conclut quand même cette question parce qu'elle était longue, mais il y avait des choses à raconter. Du coup, on va en venir à une question quand même intéressante parce qu'on est aussi venu là pour ça quand même. Pas que, mais quand même. Combien on a gagné et combien on a économisé? C'est ça. Du coup, je te laisse répondre. Ok. Bon, alors déjà, il faut savoir que dans nos deux jobs, on n'a pas gagné la même somme et on n'était pas payé de la même manière. C'est-à-dire que dans notre premier job,
Déjà, on était payé à la semaine et on avait un salaire qui variait énormément en fonction des événements qu'on avait. C'est-à-dire que quand on faisait un événement d'une semaine, on gagnait beaucoup plus que quand on en faisait un qui durait 1 ou 2 jours. Donc on avait une paye totalement variable et imprévisible. Tandis que là, dans notre job actuel, on a une paye tous les 15 jours, mais qui est stable parce qu'on travaille 6 jours par semaine. On sait à peu près combien d'heures on va faire parce qu'on commence tous les jours à midi et qu'on finit en soirée. Donc c'est à peu près tout le temps la même chose. Et on a un jour de repos. En gros, nos 8 premières heures par jour, c'était 30 $ et quelques de l'heure. De 8 à 10 heures par jour, donc les 2 prochaines heures, c'était 38 $ de l'heure. Et de plus de 10 heures jusqu'à, je sais pas, 16 h, 17 h, on gagnait 46 $ de l'heure. Donc, pour le coup, quand on faisait des gros événements qui duraient longtemps, c'était hyper avantageux. On pouvait gagner 500 balles, 600 balles à la journée. C'est ça. Par personne. C'est ça. Mais du coup, on n'avait pas la garantie de faire beaucoup d'heures parce que les événements, c'était imprévisible et il n'y avait pas des événements tout le temps. Donc du coup, dans le staff, on gagne 28,08 $ de l'heure entre midi et 19 h et 31 $ à peu près après 19 h. Donc du coup, combien on a gagné en Australie? En tout, tant attendu, on a gagné environ 95 000 $ australiens. à deux. Ça équivaut à 57 000 €. Mais bon, la réalité est tout à fait différente. Quand on va vous dire combien on a économisé que 60 000 $. Ce qui est déjà très bien, parce ça veut dire qu'on a dépensé 35 000 $ environ. C'est quand même beaucoup, mais à la fois c'est pas beaucoup. Donc 60 000 $ d'économie, ça fait 30... entre 36 et 30, 000. ça dépend du taux, mais entre Voilà. 36 et 38 000 € qu'on aura dans notre poche à deux en partant de l'Australie dans une semaine. C'est ça. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais. Mais on va dire que quand on vivait à Cairns, on dépensait quand même pas mal. On allait au resto, on allait au cinéma, on faisait du shopping. Enfin, voilà, on dépensait. Sachant qu'au bout de 2 mois de vie en van, on a quand même pris une chambre qu'on payait 250 $ la semaine. Donc ça aussi, ça rajoutait 1 000 $ de dépenses par mois. Et après, on a fait un road trip de 1 mois donc sur toute la côte Est où on a dépensé 10 000 $ à deux. Parce qu'on s'est fait clairement plaisir, hein. On mangeait tous les jours dehors, on avait la flemme de cuisiner, enfin voilà. Donc on a quand même bien vécu la première partie de l'Australie. Bon, même là on vit bien, et là le fait qu'on peut économiser beaucoup plus parce qu'on ne paye pas le logement. La nourriture, on va dire on en paye 80%, mais franchement on mange pas non plus. Enfin, il n'y a pas de resto autour, donc on n'a pas le choix quoi. Genre, on achète le lundi, on se cuisine nos trucs, des fois on mange au pub et voilà quoi. C'est ça. Et donc, il n'y a pas de shopping, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas d'activité. En tout, on aura fait 8 mois de travail. Entre donc, 8 et 9 mois de travail. C'est ça. Donc, du coup, sur l'année, on aura gagné, enfin, sur notre trip, on aura gagné 95 000 $ australiens sur 8 mois de travail, ce qui équivaut à 11 800 $ pour deux, par mois. Et ce qui équivaut à, bon, vous faites la division de 11 000 et quelques, ce qui équivaut à 3 598 € par mois de gagner chacun. En 8 mois. Chacun. Ce qui est un très bon salaire. Voilà. Donc là, vous avez tout le détail de notre salaire, nos économies, avec quoi on va partir et tout. Et franchement, je trouve que c'est quand même pas mal. Notre famille, elle va plus jamais nous donner d'argent. Non, mais de ouf, ils vont vouloir qu'on leur paye tout. De ouf. Non, mais parce qu'en vrai, en France, juste pour rappel, on a fait un master tous les deux, donc on s'est rencontrés d'ailleurs pendant le master. Donc un master management qui est quand même pas mal, un bac plus 5. Et donc on a tous les deux eu un CDI juste avant de partir en Australie, où moi je gagnais 38K et lui 36 à peu près. On le coupera au montage. Donc au final dans notre poche chaque mois, après les impôts, parce qu'ici ça c'est en déduisant les impôts, hein. On a déjà payé, ici on a 15% d'impôts chaque mois, d'office. En France, en déduisant les impôts, tout, moi j'avais 2200 dans ma poche, toi t'avais 2100 à peu près, 2050. Donc clairement, donc, ça n'a pas photo. On gagne 1500 de plus. On travaille plus. On gagne 75% de plus. On travaille plus. Oui, on travaille plus. Mais on n'a pas l'impression de travailler ici, voilà. C'est ça qui est bien. Voilà. Du coup, on conclut comme ça. Voilà. L'argent, c'est fini, on en a parlé, on passe à autre chose. Du coup, question suivante, est-ce que mes proches me manquent ? Clairement, mes proches me manquent. Déjà, plus particulièrement ma mère, vu que je vis avec elle de base en France et que c'est la première fois que je pars aussi loin et aussi longtemps sans la voir. Donc évidemment qu'elle me manque. En plus, en ce moment, elle a des petits soucis de santé, donc forcément, c'est bizarre d'être aussi loin. Mais pour le coup, on s'appelle tous les jours avec ma mère depuis le début de l'Australie. Je pense qu'on n'a pas manqué beaucoup de jours.
Donc on va dire que ça maintient clairement le lien et que ça fait qu'elle me manque pas en mode oh mon dieu, je suis trop loin, j'ai trop hâte de rentrer. C'est genre. C'est plutôt un manque physique d'être à côté. Mais sinon ça va. Et franchement, c'est pareil pour mes potes. J'arrive à les avoir au téléphone hyper souvent. Enfin, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Donc franchement, il me manque parce que oui, de faire des choses avec eux, de partager ma vie, de partager tous mes petits soucis, tous mes petits trucs et tout avec mes potes, bah oui, ça me manque un peu. Et avoir une vie sociale, en vrai, ça nous manque. Mais ça va. Parce que on est quand même, nous, on est bien tous les deux et que j'arrive à les avoir souvent au téléphone. Donc il me manque, mais franchement, c'est hyper vivable vu qu'on a quand même un contact hyper régulier et qu'on sait qu'on va se retrouver quand je rentrerai. Donc voilà. Bébé, faut que tu viennes. C'est la question sur le couple. Du coup, question suivante. On répond tous les deux parce que ça nous concerne tous les deux. Donc, comment ça s'est passé pour notre couple, le fait d'être ensemble tous les jours, H24, 7 jours sur 7? Oh bah, je peux plus la saquer. Je rigole. Ah, tu vas avoir du rouge à lèvres, t'es con. Bah, réponds. Ah, c'est moi d'abord. Alors, moi, en vrai, je dirais, pour nous, ça se passe trop bien. Ouais. Parce que déjà de base, je pense que notre relation, elle était quand même basée sur des bases solides. On rappelle quand même que ça faisait... Putain, il y a un corbeau, il est incroyable. Bébé. On rappelle quand même que ça faisait même pas 1 an qu'on était ensemble quand on est venu en Australie. Donc on a fait nos 1 an et nos 1 an et demi ici. Mais tout ça pour dire que je pense que notre couple avait des bases solides qui ont fait qu'on a pu vraiment résister à toutes les galères. Parce que franchement, on en a eu, on n'a pas dit le quart de ce qui s'est passé en Australie. Et puis c'est vrai que en vrai, il y a un côté où c'est bien d'être ensemble tous les jours H24. Et il y a un côté où des fois on se dit, par exemple, un exemple tout con, des fois on est au bar et il n'y a personne l'après-midi et du coup bah, on se fait chier, donc on est sur nos téléphones. Robin, il est plus souvent sur son téléphone que moi. Et en fait, il y a des moments où ça va me saouler parce que j'ai l'impression qu'il ne me calcule plus. Alors qu'en vrai, dans la vraie vie, on n'est pas ensemble H24. Donc en fait, on a chacun nos moments, chacun de notre côté, où on peut faire ce qu'on veut. Par exemple, lui, il est sur son tel sur les cryptos. En France, il peut le faire quand je suis pas là. En France, on n'est pas ensemble H24. Mais si on vivait ensemble, on aurait quand même un travail chacun de son côté, ou entre guillemets, on verrait nos potes. Enfin voilà, donc on serait pas tout le temps ensemble. Donc là, faut faire avec. Et en fait, il y a des fois, on s'est embrouillé. Mais franchement, on s'est pas embrouillé plus de 5 fois, je pense, depuis qu'on est ici. Oui. En vrai, des vraies embrouilles qui se règlent vite parce qu'on communique vachement. On sait dire les choses qui blessent. On sait écouter, on sait réagir. Après, on n'est pas parfait, hein. Mais en tout cas, pour ma part, je le vis hyper bien d'être tout le temps avec toi tous les jours. Et je trouve que c'est même réconfortant. Enfin, genre, je suis trop bien. En vrai, j'aurais pas voulu vivre cette expérience sans toi et différemment parce que. Et même, ça a renforcé notre couple, mais genre fois 1000. Déjà qu'il était solide, mais genre là. Je me dis, on a quand même traversé pas mal de trucs. Donc ouais, pour moi, c'est que du positif. Même le fait d'être ensemble tous les jours. Après, on sait et on a envie, quand même, quand on va rentrer en France, d'être séparés pendant un petit moment pour avoir le plaisir de se retrouver. Parce que ça on l'a pas eu ici pour le coup. Et de se resurprendre, de se refaire des petites surprises, etc. qu'on n'a pas pu vraiment se faire ici. En tout cas, dans la deuxième partie de notre voyage, parce qu'on n'a rien autour, quoi. Ouais. Donc voilà ma vision des choses. Est-ce que tu as autre chose à dire? Est-ce que tu penses pareil? Bah, moi, je vais pas répéter ce que tu as dit. Oui. Tu le penses ou pas déjà? Oui, je le pense. Voilà. Je le pense, mais je vais pas le répéter. Du coup, moi, je crois que je vais plutôt parler dans la globalité. Je pense que de voyager en couple, ça a énormément d'avantages. Donc, ça a peut-être certains inconvénients, mais on va dire que les plus gros avantages, je pense, c'est que ça fortifie le couple. Ça fait en sorte de gérer des décisions assez difficiles à prendre. Quand il y a des situations de crise, des grosses embrouilles, bah, ça force à communiquer et à résoudre le problème. Parce que du coup, par exemple, quand on est en France et qu'il y a une dispute, bah, tu peux fuir et partir, revenir 2 heures après, alors qu'ici, non, tu peux pas. Parce qu'on est tout le temps ensemble. Donc je pense que pour un couple, c'est bien. Après, comme et ça passe ou ça casse. Parce que pour le coup, on a rencontré des gens où leurs couples n'ont pas résisté à l'Australie. C'est ça. Parce que c'est dur. Et comme tu dis, décision, c'est-à-dire qu'on est tout le temps à prendre des décisions. Dans la vie de tous les jours, on n'a pas autant de décisions à prendre. Oui, c'est ça. Ici, en fait, on est vraiment venu à l'inconnu. On avait, entre guillemets, prévu des choses, mais juste dans nos têtes, qui ne se sont pas passées comme prévu. Et donc, en fait, sans cesse,
prendre des décisions. Est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on fait ci? Est-ce qu'on dépense ça d'argent pour faire ça? C'est ça. Est-ce que... Et du coup, on doit prendre aussi des Je décisions pense en que ça commun. fait mûrir aussi. Hein. Ouais, de ouf. Ça fait En tant que mûrir. personne déjà. C'est ça. Et puis moi, le dernier point que je voulais aborder, c'est que je pense que ça fait aussi savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas dans le couple et aussi dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que par exemple, là, je sais, après avoir passé cette expérience-là, je sais que par exemple, dans la vie de tous les jours en France, j'aurais besoin de petits moments pour moi. Jessica en aura besoin de... Ouais, mais c'est trop important pour même elle. pour un couple. On aura besoin de se manquer parce qu'on pense que c'est aussi essentiel. Et ça nous permet aussi, dans une autre direction, de savoir ce qu'on aimerait faire après avoir travaillé ici, après avoir profité. Déjà, on saura comment on aime profiter, on saura comment on aime travailler. Et c'est tout bête, mais pour nos projets futurs, on sait ce qu'on va. Ouais. On sait maintenant ce qu'on veut faire exactement. On a 2 solutions qui s'offrent à nous, mais bon, on les abordera plus tard. Ouais. Mais on sait ce qu'on veut faire et on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas. Et je trouve que c'est vraiment bien de savoir. Et puis, je pense que ça permet d'en savoir plus sur soi-même en couple Ouais. et aussi sur notre couple en général. Voilà. Donc au final, pour nous, c'était que du positif. Ouais. Juste, on sait que c'est quand même bien pour un couple qui dure, pour qu'un couple dure aussi, c'est d'avoir chacun son petit, pas jardin secret, mais ses petits moments, que ce soit avec ses potes, avec sa famille, tout seul, à faire un truc, une passion. C'est vraiment important. Ouais. Pour le coup, qu'on n'a pas ici, c'est, je pense, la seule chose qui nous manque, c'est pas un manque, mais qu'on sera content de retrouver quand on aura une vie plus classique en France ou quoi que ce soit. Ouais. Voilà. Merci bébé pour cette réponse très éclairée. Ouais. Question qui est un peu liée, mais du coup, plus sur moi. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même durant ces 1 an en Australie? Déjà, j'ai appris que en vrai, j'étais plus forte que ce que je le pensais, parce que mine de rien, on a quand même vécu pas mal de trucs. Bon, j'avoue, j'ai pleuré plein de fois. Il s'est passé, voilà, on a eu des petites galères avec notre premier patron à la fin. En vrai, on a pas eu des grosses galères, mais je me suis rendu compte que vraiment, en fait, sortir de sa zone de confort, c'est le plus important et c'est ce qui nous fera évoluer le plus en tant que personne. Moi, j'étais chez moi. Là, j'ai eu 28 ans en Australie. Je vivais toujours chez ma mère. Bah voilà, j'étais avec ma petite maman. On était à la maison. J'avais ma voiture, j'avais mon petit travail, mes petits machins, mes petites salles de sport. Mais c'était quand même une zone de confort. Avec mes potes et tout, on était dans une bulle. Et depuis le Covid, j'ai eu cette envie en fait de partir. Je savais pas où, mais je voulais partir justement pour prendre entre guillemets mon envol et pour me découvrir moi toute seule. Et je pense que, bon, du coup là je suis pas toute seule parce qu'on s'est mis en couple et qu'on est venu à 2, mais je me suis quand même découverte toute seule dans le sens où, comme je vous le dis, j'ai sorti de sa zone de confort et j'ai compris que c'était le meilleur et je ne regrette pas une seconde. Ça m'a ouvert l'esprit sur mon avenir, que ce soit professionnel, argent, tout ça, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Je sais ce que je veux pour mon futur et ce que je ne veux pas surtout. Surtout qu'après avoir vécu une vie comme on l'a vécu ici, une vie un peu de nomade, un peu libre, un peu on fait ce qu'on veut, on n'a plus envie de travailler, on se casse, on peut se barrer à l'autre bout du pays. Mais en fait, ah putain, j'ai cru que c'était un crocodile, c'est un chat. En fait, voilà, ça nous a ouvert, en tout cas, moi, ça m'a ouvert l'esprit de ouf. Et me dire que dans la vie, faut pas s'arrêter à faut pas se mettre de barrières, faut pas se limiter à des croyances de merde. Voilà, tout est possible quand on veut, on peut. C'est tout ce que je retiendrai moi de ce voyage, c'est oh putain, je l'ai eu. La leçon vraiment number one. Question suivante. Vous voyez-vous vivre définitivement en Australie et voyez-vous votre vie future en France? Je les ai mis ensemble parce que ça se ressemble un peu. Donc en vrai, je vais répondre pour nous deux. Est-ce qu'on se voit vivre définitivement en Australie? Non, clairement pas du tout. De 1, c'est trop loin de notre famille, c'est genre 30, 40, 50 heures d'avion, c'est pas possible. De 2, alors oui, il fait beau, mais il fait pas beau partout, c'est comme partout. Oui, il fait beau, oui, ceci, oui, cela, mais pour nous, l'Australie, on s'en est rendu compte, c'était vraiment un tremplin, entre guillemets, pour l'argent, pour vraiment se faire de l'argent et kiffer après. Par exemple, là, on a travaillé 80% de notre séjour en Australie, c'était que du travail, ce qui n'était pas prévu de base, parce que de base, on voulait faire 6 mois travail, 6 mois voyage, ça s'est pas passé comme ça. L'Australie, c'était vraiment notre gagne-pain, voilà, on le voyait plutôt comme ça, même si c'est beau, c'est vraiment un gagne-pain. Et bah non, on va aller profiter là pendant 2 mois en Asie.
Donc voilà, et donc juste pour conclure sur est-ce qu'on va revenir vivre, est-ce qu'on veut vivre ici? Non, on ne veut pas vivre ici. On va peut-être revenir, normalement on va revenir, hein, parce qu'on a le projet donc de continuer à gagner quand même pas mal d'argent, parce qu'on a des projets en France en commun qu'on voudrait réaliser assez rapidement. Donc pourquoi pas revenir entre 6 mois et 1 an, mais en tout cas ce serait vraiment temporaire et on voudrait quand même vivre en France à terme, même si possiblement on se voit peut-être à faire un autre PVT dans un autre pays, ou peut-être aller faire un espèce de petit tour du monde, on ne sait pas, on verra, on a plein d'idées. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à terme, définitivement, on se voit vivre en France, près de notre famille. Mais après, vivre en France, ça ne veut pas dire rester en France les 12 mois de l'année, ça veut peut-être dire vivre en France, mais voyager plus, enfin voilà. Donc, est-ce qu'on veut vivre en Australie? Non. Est-ce qu'on se voit vivre notre futur en France? Oui, à terme définitivement. Je pense qu'on aura notre maison en France. Putain, je parle beaucoup. Hein. Et du coup, pour conclure donc ce bilan, parce que c'est quand même une vidéo bilan, donc on va conclure par un petit bilan de l'Australie. Donc note ton année sur 10 et recommanderais-tu à quelqu'un de venir faire un PVT en Australie? Pour ma part, franchement, en tout cas sur notre expérience à nous, je pense que je mettrais entre 8 et 9 sur 10 parce que globalement tout s'est bien passé. On a vu des trucs incroyables, on a vécu des trucs incroyables, même nous en tant que personne ou en tant que couple. On s'est dépassé, on a fait 1 an vraiment en avançant à tâtons. On savait pas ce qui allait se passer et finalement, avec le recul, on se dit mais on a géré, c'était trop cool et c'est trop bien. Donc ouais, entre 8 et 9 sur 10. Et est-ce que je recommanderais à quelqu'un de venir en Australie? Franchement, oui. Après, pas forcément en Australie, je me dis, j'ai un PVT dans tous les pays, je pense que ça apporte quelque chose en tant que personne et même dans la vie, ça ouvre l'esprit, c'est trop cool. Et je pense que déjà, la première chose que je ferais, c'est que quand j'aurai des enfants, je sais pas, dès leurs 18-20 ans, je leur conseillerais de partir 6 mois, 1 an à l'étranger pour vraiment s'ouvrir l'esprit et voir que la vie, elle s'arrête pas à Paris, aller au travail tous les matins à 8 h, rentrer à 20 h. Non, c'est pas ça la vie en fait. Donc voilà, je mets un 8 ou un 9 sur 10 et je recommanderais franchement à tout le monde de prendre le temps de voyager, de partir loin, de partir seul, en couple, avec des amis, de s'ouvrir l'esprit et de kiffer la vie parce que la vie ne s'arrête pas à une ville sur Terre. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve, j'espère, pour de nouvelles aventures en Asie. J'essaierai pour le coup de faire des vlogs ou de faire des vidéos en tout cas. Parce que je pense que le contenu m'animera plus que de filmer un job ou de filmer des choses comme ça en Australie. Ça m'animait pas forcément. Donc voilà, je vous retrouve bientôt et merci d'avoir visionné la vidéo. Bisous!